est convoqué en ses commises pour le 9 octobre. Le processus électoral, de façon irréversible, est lancé. Aujourd'hui, nous avons avec nous le Conseil électoral. C'est l'occasion de rappeler à tous les membres du gouvernement leurs responsabilités et l'engagement qu'ils ont à prendre pour permettre à ce que le Conseil dispose de tous les moyens qu'il aura besoin pour accomplir cette tâche. C'est aussi l'occasion de rappeler à tous les membres de ce gouvernement de consensus, venus de partis d'horizons divers, et qui ont une seule motivation, c'est garantir la stabilité politique dans le pays. Et j'aime te dire, nous, à partir du moment que nous formons équipe, ça, nous pas au service ni de clans, ni de partis, ni de personnalités, ni d'organisations qui te désirent nous au service de l'État. Nous devons travailler main dans la main pour nous permettre que le processus-là aboutit dans l'intérêt de la nation. Et s'il est vrai que certains ministères sont indispensables ou ont un rôle plus important à jouer, mais chaque ministère, chaque ministre doit apporter sa contribution pour permettre au processus électoral d'aboutir à bon port dans les délais, les échéanciers prévus. C'est vrai que chaque ministre a une propre préférence par. Mais j'aime te dire dans l'intervention 19 juillet que l'État n'a pas de candidat. La présidence n'a pas de candidat. Le Premier ministre n'a pas de candidat. Alors la primature n'a pas de candidat. Les ministères n'ont pas de candidat. Le gouvernement, la présidence n'accordera aucune faveur particulière, aucun avantage particulier à aucun candidat. L'État est au service de la nation et nous devons faire preuve de neutralité. Ni nous, ni direction générale qui dépendent de nous. Aujourd'hui, le Conseil spécial a deux objectifs. Rassurer l'opinion publique de toute la neutralité de l'équipe gouvernementale et des fonctionnaires de l'État. Moi, je voulais parler de commissaire du gouvernement. Moi, je voulais parler de juge de paix. Moi, je voulais parler de délégué départemental. Je voulais parler de vice-délégué. Moi, je voulais parler de tout le monde qui est détenteur de l'autorité pour que l'autorité ne pas exercer dans le processus électoral. Un homme, un vote, que le meilleur gagne. Je voulais rassurer la nation de l'engagement que nous prenons dans nous, que nous-mêmes nous prenons pour nous dire que nous, chaque, n'a pas pu le processus pour l'aboutir à terme et non pas pour nous favoriser l'un ou l'autre dans le candidat. Deuxième élément dans le conseil spécial, c'est le financement électoral. Il y a un pile doute à dessein. Il y a un pile monde qui parle élection, qui met en question capacité de l'État pour lui assumer responsabilité dans l'organisation, mais dans la réalisation de cet acte de souveraineté nationale. Ministre Finance, des jours sans sommeil, analyser sous ses points de crayon, gratter, écrit papier, je dis à élaborer 3 scénarios. Et pour montrer tout le monde que les 55 millions de dollars qui sont demandés, qui est demandé par le Conseil électoral, n'apprennent disponible aux échéanciers prévus à partir de sources clairement identifiées pour pas de doute dans la tête personne monde, pour pas de insinuation ou intoxication qui pas montrer que nous pas de volonté. Nous avons volonté de faire élection pour que le pays ait une stabilité. Nous avons posé tous les moyens qui sont à notre disposition pour que les ressources soient disponibles.
ministre là, il pourra l'exposer 3 scénarios ça yo. Scénario qui plus optimal là la présenter nous et à partir de ce moment nous faut confortable avec en tant que ministre membre d'un gouvernement, nous prenons une résolution pour que le tourner une décision de l'État et même pourquoi pas aboutir à un décret d'avance tel que permis par le décret du 16 février 2005 sur le budget et la comptabilité publique. Moi, je voulais devant la nation, face aux caméras de télévision, en compagnie des membres du gouvernement, avec la présence des membres du conseil électoral, fait qu'on est que aujourd'hui, nous en mode élection. Tout ça n'a rien pour nous faire aujourd'hui, c'est pour élection. Ministre que des secteurs étaient recommandés, ministre que des ont recommandés, aujourd'hui, nous travaillons pour le pays, nous engageons nous pour que le pays a sorti une fois pour toutes dans la stabilité à partir d'une élection que nous tous nous avons souhaité qui n'est pas contestée. Donc pour ne pas contester, il faut nous abstenir de toute interférence non nécessaire, non opportune dans l'organisation du processus électoral. Premier ministre, conseil là, fini là, c'est où il pourra mobiliser tout le gouvernement pour permettre que à temps les décaissements qui sont nécessaires soient réalisés, que assurer que le ministère était dans les limites de la loi et de la Constitution pour que les élections soient faites sans reproche et que tout le monde dit pour une première fois, nous réaliser une élection qui n'est pas contestée dans le pays. Je remercie les membres du Conseil électoral là, de engagement, de dévouement, de disponibilité. Je voulais garantir encore que nous, au niveau de l'exécutif, nous avons fait tout ça capable pour nous permettre de toute indépendance, pas d'autonomie, de toute indépendance pour conduire le processus électoral dans le respect de la loi et de la Constitution pour que les gens qui pourra sortir dans l'Union, c'est les gens qui vraiment ont toute légitimité et toute la popularité pour mener à bon terme la barre nationale. Parce que les conflits économiques et sociaux qui attendent le pays demandent à ce que les autres qui vont venir soient détentrices de toute la légitimité constitutionnelle et populaire. Tout le monde est d'accord que nous avons une situation sociopolitique qui, depuis la dernière élection, a entraîné un retrait financement externe, qui chaque jour, si nous voulons, amplifie de plus en plus. Deuxièmement, obligation pour l'État pour organiser élections pour renouvellement personnel politique. Nous tous connaissons que nous avons des contraintes budgétaires, parce qu'il y a eu, avant le départ, c'est-à-dire dès le mois de février, un épuisement des crédits, pas non seulement suite aux dernières élections, mais de l'utilisation des fonds. C'est-à-dire que nous retrouvons la plupart des ministères avec des crédits qui diminuent à plus de 80-90%, alors que nous étions qu'à 5 mois, si vous voulez, le mois de février. On est dans une situation extrêmement difficile et qui oblige, comme 5e point, à chercher des alternatives pour que nous rectifions le budget. Pour un job, nous, pendant quelques temps, comme président Mandel depuis longtemps, c'était organisé pour nous garder côté nous jouer une COP pour nous faire élection. Nous avons dit que dans 3 scénarios que nous prévoyons, dans chaque gain, si vous voulez, 4 sources de financement particulières. Dans le premier, nous regrettons que nous ne pas faire un exposé PowerPoint, c'est si nous voulons dividendes des entreprises publiques que nous versons dans le trésor. Là. Nous avons dit qu'ANESA, ou équipe COP, que Banque Centrale, BNC, APN, etc., qu'on gagne pour bail que pas bail. ANESA nous fait des exigences à l'APN pour que, par exemple, 5 millions de dollars puissent être reversés au trésor public. Deuxième point, Banque de la République d'Haïti, à partir de profits que le réalisé, déjà déposé dans la caisse de l'État 127 millions de gouttes, mal bail des petits points derrière. Banque nationale de crédit, 68 millions de gouttes. Nous avons les moulins d'Haïti qui baillent des dividendes exceptionnels à NESA de 180 millions de gouttes. Et finalement, taxe sur dividendes exceptionnels qui atteignent les 97 millions de gouttes. Cela veut dire que moi-même, au lieu que me présenter en dollars, je en dollars et en gouttes, me présenter en gouttes et je dis pour qui ça, je que le pays a comprendre. Le Conseil électoral, là, pour des raisons peut-être particulières, a décidé que le présenter budget en dollars, ils doivent avoir des raisons. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que nous ne pouvons pas aller chercher 55 millions de dollars. Pour nous faire élection, nous avons besoin des ressources qui atteignent le niveau
équivalent de 55 millions de dollars américains. Cela veut dire qu'il ne va pas y avoir une augmentation de la demande pour le dollar dans l'économie. Donc, acteurs économiques, bien pour opposer, comme on a dépensé, c'est sur $1, parce que déjà, appel d'offres lancé pour autour de 7 millions de dollars pour acheter, par exemple, pour faire bulletin, mais c'est peut-être qu'on en dépense comme ça, nous avons l'autre cap vini, mais ce n'est pas totalité montant qui va le faire dans $. Peut-être tiens à faire point ça. Maintenant, nous présentons par le Parlement depuis plus de 70 jours, c'est-à-dire que le 23 juillet, c'est 70 jours depuis nous déposer devant la Chambre des députés un budget rectificatif là, qui est important. Mes amis, c'est pour nous comprendre que le budget rectificatif ça vient du fait que d'un côté, il y a eu pas mal de ressources utilisées, de l'autre, des dettes énormes que l'État a dû consentir pour un ensemble de projets qui ne sont pas finalisés, et que par exemple, pour nous de part et d'autre des COB, il a fallu que nous rectifions le budget pour que ce soit l'expression de ça nous avons ramassé. Nous avons décidé tout pour éviter que gaspillage, que l'équipe dépense nous pas faire. Pour éviter gaspillage, nous avons décidé de faire un cash management, côté que l'État aux ressources qui gagne, c'est l'île dépensée. On nous concentre sur ça, nous disons, nous avons un décret d'avance, c'est-à-dire que parce qu'on va se retrouver avec un budget qui n'est pas voté et le Chambre des députés pour accepter le fait que le pas fait, la loi a une possibilité pour nous faire un décret d'avance pour cet exercice, qui sera déjà noté dans le budget rectificatif. Nous avons consacré 845 millions de gouttes pour élection. Ça veut dire qu'en dehors de 12 millions de dollars, plutôt mettez là en gouttes 797 millions de gouttes là, nous avons 845 millions de gouttes qui prennent pour l'exercice 2015-2016. Nous d'accord que le Conseil électoral a discuté avec NUD que des 8 millions de dollars, il y a 6 millions de dollars qui en fait a prêté dans le basket fond là et qui va l'utiliser si nous voulons pour l'élection qui va venir. Bon, mais nous sommes d'accord que comme ça va compte. À partir de ce moment, nous dit que le budget va le faire sur 2 exercices fiscaux, 2015-2016, 2016-2017. Et nous dit tête nous que nous parlons en financement activité électorale là, qui a autour de 1,542 milliards, dont les activités électorales 1,3 milliard, et maintenant les réaffectations de crédit pour 242 millions de gouttes. Ça fait nous 3,575 millions de gouttes qui équivaut à 55 millions de dollars que nous avons cherché. Mais cependant, que l'autre bagage, nous connaissons que le balai pas uniquement concentré à conseil électoral là. D'abord, nous avons 12 sénateurs qui ont dit que eux-mêmes, ils ont pris un salaire pour 2 mois que bail. Mais si nous voulons, c'est parce que ça nous a pris du temps déjà pour qu'au niveau du gouvernement, nous décidions tout faut nous contribuer. Cela veut dire qu'on va se retrouver avec, pour le mois d'août au plus tard, tout grand commis de l'État a participé côté que bail salaire mois d'août. Et de l'autre côté, maintenant, on apprend 2 mois de frais que rien qui représentaient le tiers de salaire pendant 2 mois. Mais ça nous décidé, nous avons fait, nous avons discuté déjà en Conseil des ministres, tout homme trouvé que ça n'a pas fait aujourd'hui beaucoup trop important pour ne pas accepter sacrifice ça. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est de nous dire que il y a des ressources particulières, pas bien que ça n'a son cut, c'est-à-dire que son compte unique du trésor. Et à partir de ce moment, il y a que nous finançons qui est capable, si nous voulons, pour des raisons particulières, à des moments déterminés, nous dépenser pour nous répondre à des besoins particuliers. Donc à partir de ce moment, dans le deuxième scénario, on nous dit que finalement, dans toute COP nous prend, qui était de 797, restait 518 millions de gouttes. Ça ne veut pas dire qu'avec les recettes, nous n'avons pas combler les dépenses qui fait là, non. Nous situons la salle aujourd'hui. Et à partir de ce moment, on dit autorité portuaire nationale, ça le restait pour le 4 millions de dollars, Banque de la République d'Haïti, 127 millions, la Banque nationale de crédit, déjà, le fin de montant 68 millions, et la vente de taxes ou dividendes exceptionnels, 97 millions. Donc, maintenant, même décret d'avance, ça, dans le deuxième scénario, on a considéré que c'est 845 millions de dollars. COP Nudlan, good, excusez-moi, président, COP Nudlan, c'est 390 millions de gouttes. Maintenant, nous dit que financement activité électorale, là, à 1,496 137 145 gouttes, parmi lesquelles, si nous avons activité électorale là pour contre lui, nous budgétons 1,3 milliard et une réaffectation d'environ 196 millions de dollars. Maintenant, comme COB n'a pas compte, de gouttes, excusez-moi. Et donc, à partir de ce moment, nous disons, nous discuter avec Banque centrale. Il y a possibilité que nous approchions le système bancaire là, qui ont un ensemble de bons que Banque centrale émette. Donc, ce qui va arriver, c'est que la Banque centrale est d'accord pour que des ressources captées, ils transfèrent un certain montant
à l'État haïtien pour financement d'élections qui est autour de 5 millions de dollars. Ce qui fait que là maintenant, on a un total de 3 milliards 575 millions qui équivaut à 55 millions de dollars américains dans le deuxième scénario. Donc, des fonctionnaires et l'autre support que nous avons cherché encore parce que l'autre barrière n'a bien pour nous financer dans la période. Donc, finalement, troisième scénario, c'est même comme que nous cherchons déjà, qu'il a déjà Autorité portuaire nationale qui a 5 millions, Banque de dollars américains, Banque de la République d'Haïti 127 millions, Banque nationale de crédit 34 millions, avant de taxes de dividendes exceptionnels 97 millions, ce qui fait nous 582 millions 817 096 gouttes. Maintenant, même décret d'avance, on n'a pas le choix, il faut le financer, nous l'avions prévu, la autour de 845 millions de gouttes, apport en provenance de basket fond la 390 millions, financement des activités électorales à partir du budget 2016-2017, 1 milliard 432 millions, activité électorale là, 1 milliard 300 millions, support aux partis politiques 132 millions, financement à partir des bons du Trésor à 325 millions, nous sommes expliqués, c'est juste, on a dit, en anglais on dit un chiffre, son mouvement de la Banque centrale vers l'État haïtien pour nous prêter du système bancaire 325 millions de gouttes, c'est-à-dire 5 millions de dollars, et ce qui nous fait 55 millions de dollars. Encore une fois, nous prenons montant ça, un paquet d'autres considérations que nous faisons. Pas oublier que l'exécutif a des possibilités qu'il y ait par exemple des ressources additionnelles provenant par exemple des compagnies de téléphone, où il y a eu contestation, il y a eu encore quelques problèmes, mais il faudrait que sur le plan juridique, on l'analyse et voir ce qu'il est possible de faire, même garantit-nous que nous avons capacité pour nous financer l'élection et trois scénarios permettent de nous faire. Maintenant, pour éviter ça nous d'agarrer en financement monétaire, parce que le COB dans la banque centrale, COB l'a déposé et le banque l'a vinyle remettre avec intérêt. Dans le cas particulier de l'État haïtien, comme ça la prenne et la prenne pour le dépenser dans l'élection. Nous d'accord avec nous? Financement à bail, on masse pas trop importante de monnaie en circulation dans l'économie. À partir de ce moment, nous dit que le meilleur scénario pour nous, c'est le premier scénario nous présentait tout à l'heure, bon, nous reprenons pour nous et pour le pays, que nous gagnons par exemple en première source de financement à partir de dividendes des entreprises publiques que nous déjà captées, dont Autorité portuaire nationale 323 millions, Banque de la République d'Haïti 127 millions, Banque nationale de crédit 68 millions, les moulins d'Haïti 180 millions, l'avance de taxes sur dividendes exceptionnels 47 millions 500 000. Donc maintenant, décret d'avance maintenu, on n'a pas le choix, on ne s'en sort pas, c'est 845 millions de gouttes, l'apport en provenant du basket fund géré par le 390 millions, financement des activités électorales à partir du budget 1 milliard 542 millions 993 656, dont 1 milliard 300 millions provenant de crédits que n'a pas loué à activité électorale et réaffectation de crédits au niveau du budget de 242 millions 393 656, ce qui nous fait 3 milliards 575 millions de gouttes, équivalent à un moment précis à 55 millions de dollars, et avec possibilité de quelques changements si toutefois nous pas arriver à créer suffisamment de stabilité tant au niveau de la politique que au niveau de la gestion des ressources monétaires. C'est une très bonne nouvelle et une avancée significative que je dis à donc président convenu Conseil des ministres là on rencontre côté que Conseil électoral la présent pour lui exposer ressources que le gouvernement décidé d'engager pour l'élection. Et en même temps, pour lui énoncer une série de principes qui sont fondamentaux dans le caractère élection que nous voulons faire, qui sont des élections libres, des élections honnêtes, démocratiques, j'en ai tout habitué de dire, mais des élections de qualité qui faites dans l'intégrité. Et en ce sens, nous pensons que c'est fondamental pour que chaque ministère, Jean-Pierre Président dit, chaque ministre, suive les règles et que pas aucune interférence avec le processus électoral. Bon. En tout cas, moi-même, en ce qui me concerne et en ce qui concerne le Conseil électoral, les membres du Conseil électoral,
je crois que jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas capables de dire que nous joignons aucune interférence de ni présidence, ni gouvernement, ni aucun ministre dans le processus électoral. Nous souhaitons que ça continue comme ça et nous sommes heureux de tendre le président confirmer le principe ça. Maintenant, deuxième bagaille qui est fondamentale là pour nous, c'est affirmation claire et nette que l'exécutif là décidé de mettre les ressources qui sont nécessaires pour l'élection à disposition du Conseil là. Et que ceci est une décision arrêtée maintenant définitive et claire, publique, et qui n'a pas gagné aucun point d'interrogation sur lui, parce que moi, je crois que ça a créé un climat de doute que des gens peut-être qu'à exploiter pour faire quoi que l'élection n'est pas faite, n'est pas faite parce que pas gain l'argent, etc. Donc, question ça, hein, l'été là pour les suspendre. Donc, je crois que vraiment, c'est une opportunité que nous joignons pour que le pays connaisse une fois pour toutes que l'État haïtien prend les dispositions requises pour lui dire voilà le package financier nécessaire au financement des élections est disponible. Je crois que c'est ça la question. Maintenant, les détails de gens décaissement fait, etc., donc modulés en fonction de calendrier d'exécution et élection et besoin, c'est une autre question. C'est une question qui presque est une question de détail, mais fondamentalement, c'est la disponibilité des ressources à partir de l'État haïtien. Pour nous-mêmes, je dis, c'est ça, nous t'attendons, nous avons parlé ça avec le président, donc nous sommes très contents. Nous avons parlé avec le ministre des Finances, nous t'attendons annonce ça, à partir de l'annonce ça, donc maintenant, spéculation finie. Donc, afin que c'est marathon, c'est ceci, c'est cela, etc. Quel que soit ça que pour faire là, dit qu'à fait, les gens qui veulent les ressources ou bien, quel que soit ça que pour venir, ils sont capables de venir, ils sont capables de capoter apport par l'État. Mais l'État a déjà lui-même dit, mais pas que financier qui a fait l'élection. Point. Donc, ça a son point d'elle et puis il finit là. Donc, ça, nous sommes très contents que c'est comme ça fait. Et l'autre bagaille là, c'est que nous, certainement, il y a plusieurs ministères qui ont un rapport direct avec l'élection. Et nous avons déjà d'ailleurs fait des contacts avec le ministère. D'ailleurs, il y a le ministère des Finances qui, à partir de ressources que vous le mettez à la disposition de conseil là, c'est un partenaire direct. Bon, nous avons entretenu d'excellents rapports avec le ministère des Finances, même le problème, bon, il y a des problèmes qu'il y a structure, mais nous avons une volonté claire de résoudre le problème. Et je dis, sont l'autre preuve que, puisque ça qui est annoncé là a montré que la volonté est évidente. Nous gagnons le ministère de la Justice, évidemment, qui lié à conseil là, puisque c'est le ministère qui a un rapport direct avec le conseil électoral au plan administratif, mais en même temps, il y a certains aspects qui sont gérés par le ministère de la Justice, qui sont coiffés par le ministère de la Justice, tels que l'ONI. Et l'ONI, c'est une institution qui a un rôle clé dans la question d'identité des électeurs. Donc, là, tout, il y a des travaux qui sont faits, il y a des problèmes qui sont résoudre, problèmes posés. Bon, il n'y a pas jamais facile, mais nous croyons que les problèmes sont en voie de solution et nous gagnons des rapports qui étaient quand même harmonieux avec le ministère de la Justice. Il y a aussi l'aspect sécurité qui est lié aussi au ministère de la Justice, mais aussi au Conseil supérieur de la police nationale, coiffé par le Premier ministre. Le président organise une réunion que nous avons fait un dialogue avec eux.
qui était tout un dialogue qui était fructueux, puisque il était retenu des points que nous avons soulevés en ce qui concerne la sécurité des élections et nous avons des suggestions très importantes qui étaient capables d'aider que prochaine élection yo bénéficier d'une approche sécuritaire qui est beaucoup plus adéquate que Jean Sac qu'on fait jusqu'à présent. Nous gagnons le ministère de l'Éducation nationale que, pas plus tard que la semaine, nous prenons contact avec le ministère de l'Éducation parce que nous avons une approche de recrutement de membres bureau de vote et superviseurs centre de vote que tout le monde a demandé pour sa fête son base qui nos partisans, que ce n'est pas parti politique qui baillot pas en bas en cachette à travers mon conseil patati patata. Donc maintenant nous demander pour que les écoles, les universités, chaque décret électoral la prévoit là, yo bail liste à travers le pays et Jean procédure la prévoit pour nous sélectionner mondial. Donc un processus qui est engagé, nous demandons ministre pour les concours en demandant à toutes les écoles, tous les centres d'enseignement de rendre disponible et liste ça pour nous, sans compter avec les autres organisations qui mentionnées dans le décret, tant que les organisations de femmes, organisations socioculturelles, professionnelles, etc., les églises, les cultes religieux, etc. Pour nous, on doit avancer parce que sont en responsabilité civique et nous mettons priorité sur instituteurs avec institutrices, surtout pour faire membre de vote et peut-être son catégorie peut-être encore mieux formée au niveau des superviseurs des centres de vote qui va venir aussi des enseignants, des professeurs, etc. Question ça, nous croyons qu'avec aussi appui ministère de l'Éducation nationale qui mandait formellement aux écoles de rendre ces listes disponibles et contact n'a fait avec l'autre organisation qui citait dans le décret, que n'a pas avancé très bien avec ça, mais nous avons répondu rapidement à demander ça et la mobiliser pour lui passer à l'exécution de cette demande. Bon, je crois que pour l'instant, ce sont les rapports que nous entretenons avec l'exécutif. Certainement, nous n'avons pas besoin de parler de rapports avec le président et le premier ministre, puisque nous sommes en contact, je dirais, systématique pour nous faire bagaille avancer. Donc, nous n'avons pas souffert de aucune, capable de dire, faiblesse à ce niveau-là, puisque nous avons toujours un contact très très fluide et là nous avons des bagailles que nous avons besoin, je crois que ni président ni premier ministre, ils ont toujours répondre immédiatement. Et ce n'est pas parce qu'on conseille, parce que ici, la CAI, nous souvent gagnons des confusions. Et si que ou indépendant, c'est comme si c'est fâché pour fâcher. C'est-à-dire, si vous parlez avec un monde, donc ça dit que on dit ah, il y a que au service. Conseil là peut-être pas contre si un conseil qui j'aime bien indépendant passer, même que rapport avec le gouvernement, avec l'exécutif là, avec le président, et yo harmonieux. Et c'est comme ça le doit. Parce que pour bailler yo marcher, moi c'est dans l'harmonie pour yo marcher, on va pas marcher l'autre gens. Vous comprenez? Et nous appelons sur internet là, les réseaux sociaux, on a un montage qui dit bon, pour le week-end, nous allons aller 3 fois avec le président, au moins nous faisons des deals, nous marions plusieurs deals, etc. Bon, malheureusement, je ne sais pas si le président. C'est peut-être un mauvais bagage, parce que je suis de puisque nous, le pays, nous, le niveau, ça, dans l'État, nous travaillons ensemble, même du point de vue de civilité, nous devons faire l'autre. Au moins, nous devons inviter l'autre. Mais il se trouve que malheureusement, nous ne devons pas l'autre. Donc, par contre, il y a des gens qui mettent sur les réseaux sociaux, que nous allons nous rencontrer, vous qui passez là, ils mettent date là, ils mettent l'heure. Je crois que je fais ça tout. Donc, je crois que c'est ça pour nous comprendre. C'est-à-dire que l'indépendance, nous ne doit pas dans le même camp. Nous doit dans le camp opposé tout à fait avec. Chaque monde a une conviction. D'ailleurs, nous-mêmes, quand on fait l'élection, nous parlons affaire de camp. C'est-à-dire, certainement, nous doit, tout le monde a préférence. Préférence, ce n'est pas quand qu'on choisit
pour faire ce qu'on a pour faire. Mandat que nous gagnons, ni gouvernement, ni conseil électoral là, c'est faire une élection qui est crédible et que tout le monde ait la même chance dans l'élection. Et je crois que le type d'élection à préparer là, nous avons fait effort. Nous n'avons pas battre l'estomac, nous, mais nous croyons que c'est la première fois que le fait comme ça. Ok? Donc, ça n'a pas fait, lycéen effort que nous voulons qu'il y ait un bagage historique, c'est-à-dire que le pays a faut le sortir côté l'IA, pour le sortir côté l'IA, il faut joindre une stabilité, et stabilité a c'est gens élection à sortir fois ça qui pourra le permettre que nous entrions dans l'ère de stabilité. Donc, je crois que nous-mêmes, conseil électoral là, gouvernement, exécutif là, avec tous les dirigeants, nous loger à la même enseigne en termes de responsabilité nous pour nous bailler pays à salab chercher la stabilité politique avec des élections de qualité et des élections qui crédibles. Donc nous-mêmes c'est volonté tout le monde conseil électoral là comme nous sommes un conseil électoral qui a cohésion et qui a même volonté et nous-mêmes nous croyons que avec gouvernement exécutif là Jean Bagayou a marché nous pensons que support ça a continué pour que nous atteignions l'objectif ça ensemble.